Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons parler de comment sécuriser son entreprise. Donc ça, c'est un sujet que je prends vraiment à cœur. C'est assez important puisque bon, moi je l'ai vécu et quand on a son entreprise, il y a vraiment des hauts et des bas. Et donc si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, donc moi je parle surtout sur le sujet de l'investissement immobilier et sécuriser ses finances. Et pour ma part, c'est ce qui est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi il faut sécuriser ses finances, qu'on soit employé ou qu'on soit entrepreneur? Eh bien, c'est que il se peut que vous ayez parfois, et cela risque de vous arriver, du surmenage. Vous pouvez avoir du surmenage, vous pouvez peut-être faire un burn-out. Vous pouvez aussi éventuellement avoir des problèmes avec vos salariés. Si vous êtes créateur d'entreprise, c'est très dur quand on se lance au début et on n'a pas forcément tout le temps des revenus récurrents. Et pour ma part, vraiment, la chose la plus radicale et la plus sécurisante, c'est clair, c'est net et précis, c'est se constituer un patrimoine immobilier. Et pourquoi ce patrimoine immobilier? Mais un patrimoine immobilier qui vous rapporte du cash flow, donc du cash tous les mois. Et cela vous permet de en fait faire un amortisseur financier. Là en plus, nous sommes dans une période que voilà, il y a eu beaucoup d'entreprises, par exemple avec le Covid, qui n'ont pas pu se financer. Et moi, pour ma part, quand j'avais mon entreprise, il y a eu des fois où j'ai pas pu me financer, comme par exemple, j'étais tombé vraiment malade pendant un mois. Et grâce à mes revenus fonciers, donc mes investissements immobiliers, je n'ai pas vu grand-chose de changer. Après, c'est sûr que quand on a une entreprise, on paye toujours ses charges sociales. Ça, ça change pas. Mais voilà, bon, bien sûr, il faut avoir quand même de la trésorerie. Et donc moi, j'arrivais quand même à me payer. Ça ne changeait rien du tout. Et cela dit, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont autour de moi, qui sont entrepreneurs et ils sont souvent lessivés. Ils sont lessivés, pourquoi? Parce que en fin de compte, il y a des périodes où vraiment ils aimeraient se poser un petit peu. Et le fait d'avoir des revenus complémentaires, c'est vrai que ça permet d'être serein, d'avoir l'esprit un peu plus clair et c'est vraiment très important. Donc c'est vraiment une chose qui est assez agréable et moi je pense que tout entrepreneur, que vous le soyez maintenant ou que vous le souhaitez plus tard, il n'est jamais trop tard de se constituer un investissement immobilier. Et l'investissement immobilier, pour moi, le plus on va dire sécurisant, c'est l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, pourquoi? Parce que vous achetez un lot, d'appartements, vous divisez votre risque. Si vous achetez un lot, par exemple, de 6 appartements, et bien sûr, vous avez vos mensualités à payer et ensuite votre montant avec vos locataires divise le risque du financement bancaire. Voilà. Donc ça c'est assez important. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est que moi quand j'ai démarré mon entreprise, sincèrement je ne gagnais vraiment pas grand chose. Comme j'avais déjà investi dans la pierre, donc ça fait exactement 17 ans que j'ai investi. Donc ça date pas de hier, hein. J'ai commencé à l'âge de 23 ans. Et aujourd'hui j'en ai 41. Donc je peux vous assurer que je ne regrette rien du tout. Et au tout début, quand j'ai démarré, je ne me rémunérais que 700 € par mois. Donc dites-moi par exemple en commentaire si vous arrivez à vivre avec 700 € par mois. Alors il y a des entreprises, il y a des métiers qui peuvent se rémunérer très rapidement et facilement au départ. Mais moi pour ma part, ça n'était pas du tout le cas. Donc le fait d'avoir des revenus fonciers, donc moi j'avais pas grand chose au tout début, je n'avais que 500 €. Donc ça me faisait un SMIC. J'avais un SMIC pour vivre. Donc c'était voilà, c'était pas l'Amérique, mais j'étais aux anges, j'étais super content d'avoir déjà un premier appartement qui me permettait de générer de l'argent, un revenu complémentaire et c'était quand même assez intéressant.
Ensuite, voilà, il y a des personnes qui aussi voilà, qui sont aussi très stressées par leur travail. Et c'est vrai que s'ils avaient des revenus complémentaires, je peux vous assurer qu'ils seraient vraiment plus à l'aise. Donc moi aujourd'hui, sincèrement, tout le monde devrait avoir de l'immobilier. Je veux dire que vous soyez même salarié, vous pouvez même être salarié et un beau jour, du jour au lendemain, on vous dit on vous met à la porte. Et qu'est-ce que vous allez faire si vous avez, voilà, par exemple, votre train de vie, vous êtes habitué, vous avez des charges, soit vous avez un loyer, soit vous avez votre crédit, et, euh, et finalement, voilà, vous n'arrivez plus à payer vos dépenses quotidiennes. Voilà. Donc si vous avez de l'immobilier, cela vous permettra, c'est sûr, vous allez gagner moins, puisque du coup, voilà, vous aurez plus votre salaire, mais au moins, le fait d'avoir d'autres sources de revenus, ça va être un amortisseur financier. J'adore ce mot-là, un amortisseur, ça va vraiment amortir vos, vos revenus. Donc, ce qui est vraiment très important. Pour ma part, j'ai 8 sources de revenus, et il est vrai qu'il serait vraiment très rare. Ces sources de revenus, c'est dans l'immobilier, dans plusieurs biens. Et donc, je suis toujours constamment en nouvelles recherches et de nouveaux biens. Là, je suis en train de vendre une villa que j'avais construite quand j'ai commencé, pratiquement, il y a 16 ans, 16-17 ans. Et donc, celle-ci, ça va me permettre de pouvoir faire des culbutes bien plus élevés. Et il faut savoir que voilà, beaucoup de personnes se disent ouais, mais pour investir dans l'immobilier, il faut avoir de l'argent, faut avoir hérité, toutes ces choses-là. Donc finalement, ce sont soit que des excuses ou des barrières que vous mettez. Une chose que je peux vous assurer, c'est que si vous êtes encore là et en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous soyez entrepreneur, il vous faut au moins, au minima, 2 bilans. 3 bilans, c'est mieux. Et si vous êtes salarié, le CDI, c'est la porte ouverte. Et il faut savoir que quand on veut investir dans un bien immobilier, que vous ne soyez pas propriétaire ou que vous le soyez, si vous ne l'êtes pas du tout, mais sincèrement, qu'est-ce que vous risquez? Rien. Pourquoi vous n'investissez pas? Sincèrement. Donc, que vous achetez votre RP ou votre résidence principale, ça ne change pas grand-chose, sauf que l'investissement immobilier, il va vous rapporter tous les mois. Voilà. Donc ça, c'est tout simple. La seule problématique, c'est que les personnes ne démarrent pas, reportent toujours au lendemain, et les années elles passent, et ils se retrouvent du beau jour au lendemain à se dire, bon ben voilà, j'ai toujours voulu investir et je ne l'ai pas fait. Et les personnes aussi ont peur, et ça c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner. Si on m'avait dit à l'époque, et j'ai démarré, pour moi, je trouve que pendant vraiment 10 ans où j'ai investi, je n'ai pas investi comme il aurait fallu. Ça veut dire que ce que j'ai fait moi, on va pas dire sur 17 ans, j'ai démarré il y a 17 ans c'est sûr, mais si on m'avait dit voilà, tu peux investir en masse, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, pourquoi? Parce que déjà, il faut avoir aussi la niaque, il faut avoir aussi un entourage bénéfique aussi, parce que si vous avez que des personnes, moi j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, je peux vous dire, qui vous freinent complètement. Et aujourd'hui, grâce à Internet, c'est énorme, on est vraiment ouvert. Il y a énormément de gens qui sont passionnés, qui veulent investir, qui investissent. Et voilà, discuter ensemble, c'est super puissant. Donc moi, c'est avec grand plaisir que si vous voulez qu'on en parle ensemble. Et c'est une passion, c'est une liberté. Aujourd'hui, voilà, je ne regrette rien. Et j'ai une vie très agréable. Je ne suis pas quelqu'un qui est richissime, je me suis débrouillé. Mais il est vrai que voilà, j'ai une vie assez agréable. J'ai pas de stress. Il manquerait plus que, voilà, il faudrait que plus de revenus, chose qui va arriver pour moi, et avoir aussi mon épouse, donc qu'elle soit entière. Donc moi je le suis depuis bien longtemps, j'ai des revenus fonciers, mais voilà, c'est pas assez pour une famille entière. C'est pas, ma femme est quand même encore obligée de travailler, ou alors il faudrait ralentir notre train de vie. Voilà, chose que bon, on ne souhaite pas trop faire.
Mais voilà, elle aime son travail, mais elle se rend compte qu'avec les années, nous avons tous besoin d'avoir du temps libre, de respirer, profiter avec ses enfants, une vie simple. Pas besoin de... après ça dépend ses envies, mais il est vrai que voilà, il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Voilà, il faut juste avoir des biens, savoir les gérer, et ça s'apprend. C'est pas non plus, ça arrive pas en claquant des doigts, il faut énormément de temps. Donc voilà, si vous êtes intéressé par exemple à l'investissement immobilier, ou par exemple pour plus tard vous dire voilà, moi je veux peut-être dans 3 ans vivre de mes rentes, donc ça dépend les revenus que vous recherchez, que vous soyez indépendant, que vous soyez salarié, tout est ça dépend vraiment de chacun, de chaque personne. Donc ce qui est vraiment très important. Eh bien, vous pouvez cliquer en bas de la vidéo, vous mettez votre nom, prénom, et on prend rendez-vous et on parle ensemble de voilà, vos envies, vos futurs, et on voit ça ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao.